Qu'avons-nous de spécial? Qu'est-ce qui nous caractérise vraiment? C'est la question que nous nous sommes posée en préparant cette vidéo. Je pourrais vous dire que notre métier est d'assembler des colonnes et des systèmes de direction. Que nous sommes la plus grande usine d'assemblage de systèmes de direction dans le monde. C'est plus que cela. À la pointe de l'innovation technologique, nos produits participent tous les jours à l'amélioration de votre sécurité et de votre confort de conduite. À Famec et Florange, nous équipons chaque année 8 millions de voitures dans le monde entier. La quasi-totalité de notre production est exportée. Dans le groupe, nous avons un slogan. ThyssenKrupp, Engineering, Tomorrow, Together. Nous sommes surtout fiers de notre identité et de notre implantation dans la vallée de la Fensch, de nos 40 ans d'expérience et de notre forte croissance durant les 20 dernières années. Pour atteindre l'excellence, je pourrais vous citer nos produits, nos clients, nos partenaires et nos caractéristiques techniques. Je pourrais vous dire que nos machines sont ultra automatisées. Et que ThyssenKrupp Presta France est certifié ISO TS 16949, 18001 et 14001. Mais la simple évocation des grandes marques pour lesquelles nous travaillons en dit tout autant. Renault, Volkswagen, Daimler, Audi, Ford, Dacia, mais aussi Bentley, Jaguar, Ferrari et Porsche. Si nos certifications traduisent un grand professionnalisme, ce qui compte vraiment, c'est d'être performant, de fournir des produits d'excellence, tout en restant flexible et agile. Notre réputation est construite autour de notre fiabilité, de notre réactivité et de notre dynamisme. Je pourrais vous dire que nous sommes un équipementier de premier rang employant plus de 1000 salariés. En réalité, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des femmes et des hommes qui se sentent bien dans l'entreprise, passionnés, experts dans des domaines de pointe. Le transfert du savoir est aussi un de nos principes fondamentaux. Et chacun sait que nous pouvons toujours compter les uns sur les autres. Comme vous l'imaginez, nos métiers sont multiples. Pourtant, nous ne formons qu'une seule et même équipe. Et nous sommes convaincus que ce qui fait la différence, c'est le facteur humain et le développement de nos compétences. Pour ça, nous avons créé Campus, un espace dédié à l'apprentissage et à la formation. La sécurité et la santé des hommes et des femmes sont primordiales dans notre entreprise et nous visons le bien-être au travail. Chez nous, le manager transmet sa passion. Disponible et à l'écoute de tous, il développe les compétences, encourage les initiatives et la performance. Et surtout, il donne du sens à ce qui est fait. Je pourrais vous dire aussi que notre approche stratégique est basée sur notre culture industrielle. Nous avons réfléchi à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Comment on se déplacera, on communiquera, on mangera, on vivra. Si nous n'avons pas encore trouvé toutes les réponses, nous avons toutefois une vision de l'avenir optimiste et ambitieuse. Devenir la référence pour les systèmes de direction des véhicules de dernière génération. Nous faisons le pari que c'est à nous d'apporter l'innovation dont nos clients ont besoin pour assurer leur futur. En les aidant à se développer, nous pérennisons notre avenir. Nos ingénieurs imaginent, anticipent et préparent les changements. Ainsi, nous sommes les premiers en France à équiper nos lignes d'assemblage de cobots et d'exosquelettes. Enfin, je pourrais vous dire que nos clients et partenaires sont satisfaits de nous. C'est sans doute parce que nous sommes proches d'eux, attentifs à leurs préoccupations et leurs besoins. Leur satisfaction est ancrée dans notre culture.
résolument tourné vers l'avenir. Passionné, optimiste et serein. Nous aimons les défis, le professionnalisme et travailler ensemble. Et c'est ainsi que nous irons plus loin. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Saint-Dié-des-Vosges ou Sirtès pour vous présenter notre procédé innovant breveté de stratoconception. Une pièce
c'est un volume 3D qui a été enregistré au format STL. Donc après avoir produit ce prototype à petite échelle sur une petite station de stratoconception, on a fabriqué ensuite ce produit à l'échelle 1, ce fauteuil à l'échelle 1 sur une station de grande dimension. Pour situer nos travaux, il faut revenir aux années 85, où là l'objectif est de réaliser des pièces 3D, des pièces complexes et de les réaliser tant en intérieur qu'en extérieur. Notre idée à l'époque a été de trancher virtuellement une pièce et ensuite de la reconstituer en couches et dans nos travaux à partir de couches solides. Donc c'est à ce moment-là que nous avons fait les premiers travaux et breveté en 1991 le procédé français de stratoconception. À partir de ces travaux, depuis 1991, pour développer, pour créer le logiciel, les stations de travail, l'idée a été de créer le CIRTES, Centre de recherche et développement, qui a permis d'innover, qui a permis de déposer évidemment au cours du temps de nouveaux brevets et surtout de faire émerger les stations qui sont aujourd'hui sur le marché. Le procédé de stratoconception, du fait de l'assemblage de couches solides, est sans limitation de forme, et sans limitation de taille, et sans limitation de matériaux surtout. Il est possible de réaliser des pièces en bois, en polymère et surtout en métal. La dernière innovation majeure, brevetée de notre procédé de stratoconception, c'est l'application Pack & Strat. Nous allons partir d'une pièce existante, ici une sculpture, ou de son fichier numérique obtenu évidemment en conception assistée par ordinateur. Et donc à partir de ce fichier numérique, le logiciel Pack & Strat va déterminer très rapidement la boîte englobante, c'est-à-dire va rechercher le volume extérieur à cette pièce et va automatiquement générer le calage en 3 dimensions de cette pièce. Donc l'intérêt du système, c'est de réaliser un calage 3D entièrement englobant, et ceci à partir de matériaux en plaques, tels que le carton, donc un calage écologique, un calage entièrement recyclable, un calage qui peut d'ailleurs être utilisé bien sûr plusieurs fois, mais un calage recyclable. Aujourd'hui, les médias parlent d'impression 3D. Notre procédé de fabrication additive, bien sûr, se situe dans ce contexte. C'est un procédé 100% français, c'est un procédé breveté à l'international, c'est un procédé logiciel 100% développé par nos équipes, et ce sont de véritables stations de travail qui sont réalisées en partenariat avec nos fabricants de machines, nos fabricants français de machines, pour des machines qui vont d'un simple format A4, donc plutôt pour
pour un grand public, jusqu'à des machines qui vont à 3 mètres, 6 mètres pour réaliser des pièces et surtout des outillages.
premier électricien mondial, le groupe EDF rassemble tous les métiers de la production, du commerce et des réseaux d'électricité. En s'appuyant sur son expérience d'exploitant industriel et l'accompagnement attentif de ses clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient développement économique et préservation du climat en assurant un mix électrique complémentaire et bas carbone. L'entreprise exploite en France un parc nucléaire composé de 58 réacteurs, tous de la filière réacteurs à eau sous pression, dont fait partie la centrale de Cattenom. Implantée sur la commune de Cattenom, au cœur du pays des Trois Frontières, la centrale mosellane est la 7e centrale au monde en puissance installée et la 2e au niveau national pour sa production d'électricité. Avec 4 unités de production de 1300 MW chacune et une production annuelle de plus de 30 milliards de kWh, la centrale fournit chaque année près de 8% de la production d'électricité d'EDF en France, soit 2 fois la consommation de la Lorraine. Assurer en permanence la sûreté nucléaire, la protection de l'environnement et la sécurité des salariés au travail est la mission des personnes qui y travaillent au quotidien. Une centrale nucléaire produit de l'électricité en utilisant l'énergie dégagée par la fission des noyaux d'uranium. Un atome d'uranium est constitué de protons et de neutrons qui forment le noyau autour duquel gravitent les électrons. Quand un neutron libre le percute, il se sépare en 2 parties. C'est la fission nucléaire qui libère une chaleur intense et un important rayonnement électromagnétique, la radioactivité. Les neutrons, libérés par la fission, vont à leur tour frapper d'autres noyaux et déclencher une réaction en chaîne. L'uranium est enfermé sous forme de petites pastilles dans des tubes en alliage spécial appelés crayons. On assemble ces crayons pour faire des éléments combustibles placés sous eau dans la cuve du réacteur. L'énergie dégagée par la fission des noyaux d'uranium est sous forme de chaleur. Elle devra donc être transformée en énergie mécanique, puis électrique. Pour ce faire, on utilise 3 circuits d'eau différents. D'abord, le circuit primaire. Ce circuit fermé transporte l'eau de la cuve du réacteur qui a été chauffée à 310 degrés par la réaction nucléaire. Dans les générateurs de vapeur, l'eau du circuit primaire cède sa chaleur à un second circuit indépendant, le circuit secondaire. L'eau du circuit secondaire se vaporise et la vapeur produite entraîne le groupe turbo-alternateur qui produit l'électricité. Mais la température de l'eau du circuit secondaire va devoir baisser avant qu'elle ne retourne au générateur de vapeur. Pour ce faire, on utilise donc un 3e circuit, le circuit de refroidissement. L'eau de ce 3e circuit provient de la rivière et comme elle n'a jamais été en contact avec l'eau radioactive du circuit primaire, elle retournera dans le milieu naturel. Car, vous l'aurez compris, ces 3 circuits sont complètement indépendants les uns des autres. Secteur industriel porteur d'avenir, le nucléaire fournit des emplois à forte valeur ajoutée qui nécessitent des compétences pointues, conduite des installations, sûreté, sécurité, environnement, maintenance sont autant de domaines portés par les salariés du site. Donc la prévention des risques, c'est un métier très intéressant puisque on fait de l'assistance au niveau des chantiers, de l'appui conseil au niveau de tous les travailleurs sur le site, que ce soit en zone contrôlée ou hors zone contrôlée. Et cela nous permet de mener à bien notre mission qui est la sécurité et la radioprotection sur la centrale de Cattenom. Investir pour l'avenir, c'est aussi transmettre le savoir-faire. Embauche, apprentissage, partenariat avec les établissements scolaires, formation, sont autant de leviers permettant à la centrale de garantir le haut niveau de compétences de ses salariés.
La transparence sur ces activités est une volonté permanente de la centrale. Cela se traduit notamment par de nombreux outils d'information à disposition des riverains et des événements tout au long de l'année au centre d'information du public. Un dialogue constant est par ailleurs mené avec les autorités françaises et étrangères, les élus, la commission locale d'information et les médias. De par sa faible émission de CO2, l'énergie nucléaire constitue une réponse durable aux enjeux énergétiques de demain. Liés à l'accroissement des populations et aux besoins de développement économique, la consommation d'énergie augmente. Ces débats constituent une priorité pour le groupe EDF, qui entend s'imposer comme le leader des grandes installations sûres et compétitives d'électricité bas carbone. Cette ambition passe par le doublement de sa capacité d'énergie renouvelable dans le monde, le prolongement de son parc nucléaire français et par le développement d'un nouveau nucléaire. Un challenge qui guide les hommes et les femmes de la centrale de Cattenom, fiers de leur patrimoine industriel. Thank you.
Aujourd'hui, on fait du contrôle non destructif, essentiellement pour EDF sur les centrales nucléaires. Donc c'est du contrôle ultrason, reçuage, radiographie sur les tuyauteries, sur les soudures. C'est vrai que c'est un métier que tout le monde ne fait pas, que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est intéressant de voir ce que d'autres ne voient pas. Et ça reste aussi un secteur d'activité qui est très polyvalent. On le retrouve en aéronautique, on le retrouve en pétrochimie, en milieu chimique. Il y a des contrôles sur les barges, sur les pipelines. On s'assure que le matériel qui est posé tienne dans le temps, qu'il n'y a pas de défaut pour pouvoir tenir dans le temps. On peut aussi bien passer de la préparation que sur du suivi de chantier, travailler sur le terrain ou en bureau. Le métier en lui-même n'est pas difficile, mais ça va être le lieu dans lequel on va exercer le métier qui va être contraignant, on va dire. J'ai un parcours technique, j'ai passé un bac ST génie mécanique, j'ai fait un BTS maintenance industrielle et une licence professionnelle non destructif pour rentrer dans le contrôle, dans la théorie, afin de pouvoir postuler à une entreprise de contrôle. J'ai commencé dans le nucléaire en 84 en faisant une formation qui a été faite par l'ENIM et le Pôle emploi. À l'époque, c'était un stage de 6 mois sur les techniques de CND. Technique, c'était RT, UT, donc RT radiologie, UT ultrason, PT reçuage et puis MT magnéto. J'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. En sortant du bac, j'ai décidé de faire un DUT en alternance, génie mécanique et productique que j'ai fait à Forbach. Je trouvais que les techniques m'intéressaient et que ça ouvrait pas mal de portes. Donc je suis parti sur UT faire la licence CND. Le directeur de la société m'a proposé de me sponsoriser pendant la licence en quelque sorte. Donc on a fait un contrat de professionnalisation pour la durée de la licence. Et à la fin de cette licence, j'ai signé mon CDI quelques semaines après les résultats de la licence. Aujourd'hui, notre niveau de recrutement, habituel, avec lequel on a de meilleurs résultats, ce sont des jeunes Bac plus 2 ou Bac plus 3 techniques. Alors, essentiellement maintenant, chaudronnerie, tout ce qui est en général ici des métiers de la mécanique. C'est au départ un compagnonnage. On prend des gens qui débutent et on les amène à avoir une certaine expérience. La nature des composants et des matériaux qu'on va aller contrôler est très divers et varié. Donc à un moment donné, je dirais, c'est éternellement remettre le métier sur l'ouvrage, histoire de pouvoir s'adapter en toutes circonstances à la demande des clients. On a des gestes à avoir, il faut être naturel, il faut être serein, il faut être sûr de soi et toujours avoir une question interrogative, toujours avoir une démarche interrogative. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut être souple. Le savoir-être, c'est un élément primordial dans des métiers comme le nôtre. Le travail se fait systématiquement en équipe et les équipes elles-mêmes, elles s'intègrent dans un groupe. Donc en pratiquant, on a acquis une certaine expérience. Une fois qu'on a une certaine expérience, on va passer des examens, qui s'appellent les examens Cofren. Dans le futur, ça serait de monter au grade, donc devenir chef d'équipe, après responsable d'intervention, et surtout rentrer dans le domaine technique, c'est-à-dire quand on montre qu'on est responsable chantier, par exemple, là on a vraiment des responsabilités techniques, dans le sens où par rapport à notre client, il faut savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs échelons possibles, on peut se diversifier, se spécialiser et les END ils permettent surtout il y a plusieurs niveaux et plus on apprend de technique, meilleur on est, plus on monte en compétences. Les centrales nucléaires, c'est toujours un avenir. Aujourd'hui, un jeune qui a 15 ans, s'il rentre dedans, il peut faire toute sa carrière jusqu'à sa retraite encore aujourd'hui dans ce milieu-là. On prévoit une augmentation de volume assez conséquente et durable sur plusieurs années. Ça, c'est pour le temps immédiat. Et je dirais à moyen terme, on va avoir à faire face à énormément de départs à la retraite de personnel aguerri. Donc, pour parler un peu vulgairement, il y a des places à prendre.